Alors honnêtement les gars, ce qui est en train de se passer avec Boadi, c'est tout simplement scandaleux les frères. C'est vraiment scandaleux. Est-ce que vous trouvez ça normal que depuis qu'il y a l'information qui tourne, comme quoi il va sûrement choisir le Maroc après l'Euro Espoir avec la France, depuis qu'on a entendu cette information, c'est fini, il s'est volatilisé. Il a quasiment plus de temps de jeu les frères. On est passé d'un joueur majeur dans cette équipe du LOSC, d'un joueur hyper important dans cette équipe de Lille. Le mec, en début de saison, il t'a porté Lille contre le Real, contre la Juve, dans plusieurs matchs de Ligue des Champions, contre le PSV Eindhoven, dans plusieurs matchs comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas qu'il a plus beaucoup de temps de jeu, que voilà, qu'il rentre en bout de match en deuxième mi-temps, c'est qu'il a quasiment plus de temps de jeu, il joue quasiment plus les gars. Il a quasiment disparu des radars. Et comme par hasard, ça concorde avec cette période où il y a cette information qui a commencé à sortir, qui disait que voilà, Boadi va sûrement choisir le Maroc après l'Euro Espoir. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les gars? Alors, il y en a, ils vont me dire c'est une coïncidence, il y en a, ils vont me dire, les gars, regardez bien sur la période où joue le moins cette saison, la période où il y a vraiment un creux, c'est comme par hasard la période juste après la dernière, autour de la dernière trêve internationale. Un petit peu avant, un petit peu après, les gars. Quand cette information, elle est sortie, les gars, c'est aussi simple que ça. Alors, je suis pas en train de chouiner parce qu'il y a un Marocain qui joue pas dans un club, qui a pas de temps de jeu, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça la question du tout, les frères. C'est ni le premier ni le dernier, les gars. Des joueurs marocains qui ont plus de temps de jeu, il y en a énormément. Dans son club, d'ailleurs, un joueur comme Sahraoui, lui-même, il a plus beaucoup de temps de jeu. Lui-même, il joue beaucoup moins. Mais tranquille, il n'y a pas de problème, c'est la concurrence, on accepte ça comme il faut. Mais entre ne pas jouer beaucoup et ne plus jouer du tout, quasiment, même pas 30 minutes sur les 4 derniers matchs, il y a un problème, les gars. Il y a vraiment un problème, les frères. Et c'est pas comme si dans cette équipe du LOSC, t'avais des Pirlo au milieu de terrain, t'avais des Iniesta, t'avais des Modric. Il est en concurrence avec André Gomez, les gars. On parle de André Gomez. Le mec, il a plus sa place dans quasiment n'importe quelle équipe de Liga. Le mec, il est arrivé au Barça à l'époque. Il a même pas fait une saison et demie avec le club, que ça l'a envoyé en prêt, il est plus jamais revenu, les gars. De quoi on parle? Alors qu'à côté de ça, t'as un Boadi qui a tous les clubs d'Europe qui se bousculent actuellement pour lui, les frères. Un Boadi, aujourd'hui, qui est clairement un crack générationnel. Et c'est pas moi qui le dis, les frères. Vous pouvez voir ça partout. Aujourd'hui, Boadi, c'est vraiment le joueur le plus prometteur à son poste en Ligue 1. 17 ans, il t'enchaîne des masterclass en Ligue des Champions. Il t'enchaîne des masterclass contre le Real Madrid. Il t'enchaîne des masterclass contre la Juve. Il te fait des matchs pareils. Mais bien sûr qu'on parle vraiment d'un crack générationnel. Il n'y a pas d'autre terme par rapport à ça. Alors bien sûr, on ne dit pas encore une fois qu'il faut qu'il joue tous les matchs titulaires. On ne dit pas que voilà, il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe du LOSC. C'est normal aussi. À 17 ans, c'est vrai que tu vas pas griller les étapes. C'est vrai que tu dois y aller étape par étape. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est tout à fait compréhensible, les frères. En plus, on sait très bien comment ça se passe en France. On connaît très bien la mentalité des coachs français. On connaît très bien Bruno Genesio. On sait que c'est pas le genre de coach qui va faire confiance à des joueurs aussi jeunes. C'était déjà le cas à l'époque où il entraînait à l'OL. Il avait énormément de mal à faire confiance à Cherki qui était même plus vieux que Boadi. Donc voilà, ça montre bien à quel point c'est problématique. Mais bon, ça à la limite. Comme je vous dis, voilà, que tu le mets pas titulaire indiscutable, c'est une chose, il n'y a pas de problème, les frères. Mais le problème, c'est les raisons pour lesquelles tu ne le fais pas jouer. C'est pas une question de performance, c'est pas une question de niveau, parce qu'aujourd'hui, on peut pas me regarder dans les yeux et me dire qu'un André Gomez est largement meilleur qu'un Boadi. Alors ok, il est plus expérimenté, il est beaucoup plus expérimenté, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a une belle carrière, une carrière intéressante, André Gomez. Il est passé par le Barça, il est passé par Valence, il est passé par Everton. Il a une expérience intéressante. Mais de là à ce que Boadi ne joue quasiment plus, de là à ce que Boadi fasse des 4 minutes par match, 15 minutes par match, des matchs où il rentre même pas, les gars. Des matchs où il rentre même pas. Là, je suis désolé, mais là, c'est abusé, les frères. Là, ça montre qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Tu peux pas passer en l'espace d'une saison, même pas une saison, en l'espace de quelques mois, quelques semaines, d'un joueur majeur dans ce club, un joueur hyper important dans ce club, à un joueur qui joue pas, les gars. Ça n'existe pas. C'est qu'il y a une raison qui est extra-sportive, c'est qu'il y a une raison qui est plus profonde. Alors pour l'aspect extra-sportif, bien sûr qu'un Boadi, je pense pas que c'est le joueur indiscipliné. Au contraire, tout le monde le vante par rapport à ça, par rapport à sa discipline, par rapport à son professionnalisme, son caractère, par rapport à son jeune âge. Donc qu'est-ce qui te reste? Il te reste
cette situation et ce problème de nationalité, les gars. Alors ça peut paraître tiré par les cheveux, je sais qu'il y en a pour qui ça peut paraître tiré par les cheveux, des personnes qui peuvent être un petit peu naïves, qui savent pas comment ça se passe dans certains clubs, et en particulier en Ligue 1 les frères, on l'a vu, on a déjà vu, à l'OL encore une fois pour l'exemple de l'OL, on a déjà vu comment ça se passe les gars, on a déjà vu des pressions qui ont été mises en interne pour qu'un joueur choisisse, qui choisisse pas une sélection africaine, ou une sélection maghrébine, c'est arrivé énormément de fois, c'est pas la première et ce sera pas la dernière fois. Et on sait très bien que le club a beaucoup à perdre si Boadi choisit le Maroc plutôt que la France. On le sait, les gars. Pas pour la simple et bonne raison qu'un joueur international marocain, mais il perd facilement. Facilement, les gars. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de valeur. Il a 5 fois moins de valeur que s'il était international français, par exemple. Un Boadi aujourd'hui, je vous lis, les gars, allez, des chiffres un petit peu au hasard pour que vous imaginez un petit peu. Mais là, aujourd'hui, un Boadi international français, s'il part à 120 millions, c'est même pas choquant, les gars. Ça me choquerait même pas. Allez, on va être raisonnable, on va dire 80, 90 millions. Mais international marocain, s'il part à 20 millions, c'est déjà énorme. Je vous le dis, les gars, en tant que Marocain, s'il part à 15-20 millions, c'est déjà beaucoup, les gars. Et ça, toute la différence. Alors, on comprend, ok, pour le club, c'est compliqué, on comprend, mais au bout d'un moment, je suis désolé. Mais c'est pas du tout une solution. Et ça, pour moi, ça doit être totalement interdit. Mettre ce genre de pression, mais ça doit être totalement interdit. Alors, ok, t'as formé un joueur, voilà, t'aimerais bien le vendre énormément, t'as investi beaucoup sur ce joueur, y a pas de problème. Mais justement, il peut te rapporter déjà beaucoup ce jour-là sur le terrain. Par rapport à ce qu'il pourra t'apporter, par rapport à ce qu'il pourra faire dans ses performances, dans ses matchs. Et en plus, au final, ce que tu vas perdre sur... C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça qui est incompréhensible parce que ce que tu pourrais, entre guillemets, gagner sur la nationalité, parce qu'il serait international français, mais au final, tu vas le perdre parce que tu lui donnes plus beaucoup de temps de jeu, parce que non seulement tu lui donnes pas de temps de jeu, donc voilà, ça fait moins parler de lui, ça le rend moins vendeur, ça c'est une première chose. Ça risque de faire qu'il ne soit pas convoqué à l'Euro Espoir. Et surtout, ça risque de le faire régresser. À cet âge-là, t'as besoin de jouer, les gars. T'as besoin de jouer, t'as besoin d'avoir du temps de jeu. C'est là où c'est pas normal. Si tu voulais pas le faire jouer depuis le début de la saison, il fallait tout simplement le laisser avec la réserve du LOSC. Ne pas le convoquer en équipe première pour qu'il reste sur le banc comme ça pendant tout le match. Et à chaque match. C'est là où franchement ça me dégoûte. Et je vous dis les gars, pour moi la FIFA doit absolument sanctionner ce genre de comportements qui pour moi sont très graves les frères. Ça me donne envie de vomir, je vous le dis. C'est l'un des pires comportements que tu peux avoir. T'es en train de tuer la carrière d'un jeune joueur hyper prometteur, d'un crack générationnel. Ça parle de lui du côté de Dortmund, ça parle de lui en Italie, ça parle de lui en Espagne. Pour qu'aujourd'hui t'es en train de le cramer pour une question de nationalité, pour une question de... Voilà. Regardez ce que le football est en train de devenir, les gars. Et il y en a, je sais, qui vont trouver ça un petit peu, comme je vous dis, tiré par les cheveux, qui vont dire, ouais, non, mais t'abuses, ouais, mais non, mais t'exagères. Les gars, je vous le dis. Que ce soit bien clair, je vous le dis, les frères. C'est pas la première ni la dernière fois que ça arrive. Ce genre de choses, ça arrive très souvent dans le football. C'est même pas surprenant, les gars. Bref, on va sur ça de très près, les frères. Et j'espère que cette situation, elle va s'arranger, qu'elle va se régler très rapidement pour lui, parce que au final, même au-delà, je parle même pas en tant que Marocain, les gars, je parle même pas du fait que je suis Marocain ou pas. Même pour lui, pour le joueur en lui-même. Ce que tu es en train de lui faire, le traitement que tu es en train de lui réserver, c'est scandaleux. Et je vous le dis, même en dehors du fait que tu es Marocain, aujourd'hui, les frères, aujourd'hui, quand tu vois les performances du joueur, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, quand tu vois ce qu'il est capable d'apporter dans ce genre de match, quand tu vois ce qu'il a pu te faire en Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse, certains joueurs qui t'ont fait toute une carrière sans te proposer les matchs qu'il a pu te proposer, sans te proposer les matchs qu'a pu te faire un Boadi, je suis désolé les gars. Objectivement, bien sûr que tu sais qu'il doit jouer beaucoup plus. Encore une fois, pas forcément un titulaire indiscutable à chaque match, mais beaucoup plus. C'est sûr et certain les gars. Et surtout, encore une fois, comme je dis, voilà, au vu de la concurrence qu'il y a à son poste. Si à un côté, vraiment, il avait une concurrence qui était monstrueuse, s'il avait, je sais pas, des Pedri en face de lui, des joueurs comme ça, allez, à la limite, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est loin d'être le cas. C'est très loin d'être le cas, les frères.
Bref, sur ce les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.